D'honneur aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous parler de ces produits industriels qu'on s'entête à acheter parce qu'on se dit qu'ils sont plus efficaces. Alors qu'il y a des produits naturels qui sont plus efficaces que les produits industriels et plus sains. Alors je dis non aux produits d'entretien, je dis oui au vinaigre blanc et je dis non aux pastilles à sucer, je dis oui au miel. On va en parler maintenant avec Nina Moreau et moi je vais me calmer. Bonjour Nina, bienvenue. Installez-vous Nina. Je sais que c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est un petit peu le principe de dire que, en fait, on a des produits quand même plus naturels et plus sains que tous ces produits qui ont un nom. Avec vous, puisque vous êtes naturopathe, on va parler de miel. D'abord, petite piqûre de rappel, comment on fait le miel ? Grâce aux abeilles qui vont récolter le nectar des fleurs, les apporter à la ruche, le transformer en miel et le stocker. Et ensuite, l'apiculteur va venir récolter une partie du miel pour tout simplement nous régaler et nous soigner. Parce que justement, quels sont les éléments composés par le miel ? Alors sur le plan nutritionnel, on constate qu'il y a une grande part en glucides, mais un glucide qui est extrêmement intéressant, on a le fructose, donc c'est le fameux sucre du fruit, qui a un pouvoir élevé en termes de pouvoir sucrant. C'est-à-dire qu'on va utiliser peu de miel, on va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de sucre. Donc c'est intéressant pour réduire nos apports en saccharose, en sucre de table tout simplement. C'est intéressant aussi pour la vitamine du groupe B, vitamine du métabolisme, de l'énergie. C'est intéressant pour l'apport en oligo-éléments et pour des substances antibactériennes. Oui, alors justement, antibactériennes, pourquoi ? Parce qu'il y a des bienfaits que peuvent nous apporter le miel. Lesquels ? Alors en fait, le miel est utilisé depuis l'Antiquité pour la santé, pour se soigner. Et dans notre région, on a plein de miels qui sont extrêmement intéressants et qui vont travailler sur certains systèmes. Tout simplement parce que, en fonction des plantes, on va avoir dans le nectar des principes actifs qui vont varier. Par exemple, si on utilise du miel de romarin, on va pouvoir agir sur le foie. C'est un antiseptique, un assainissant. Si on veut travailler sur le système pulmonaire, on va pouvoir utiliser un miel de pin ou un miel de sapin. Si on veut utiliser un miel de châtaignier, on va savoir que ça va agir sur le système circulatoire et ça va aussi régénérer la muqueuse digestive. Donc ça c'est super intéressant, mais il y en a plein d'autres. On a aussi le miel de tilleul pour détendre, relaxer. Donc c'est intéressant pour toutes les tranches de la vie. Moi j'aime beaucoup utiliser le miel en cabinet parce que ça me permet vraiment d'agir en douceur, mais en commençant avec le bébé jusqu'à la personne âgée. Donc c'est quelque chose qui en plus plaît parce que c'est bon au niveau du goût. Et chaque miel a sa saveur particulière. Ce qui est important, c'est que pour avoir un miel de qualité, mieux vaut aller chez un apiculteur, tant pour la composition que pour le fait que le miel ne va pas être coupé. On va pas apporter du glucose pour avoir un volume plus important. Je savais pas qu'il y avait un style de miel différent qui pouvait nous apporter... Et la liste est longue. On a le miel de Camargue, enfin il y en a plein. Donc, oui, parce qu'en région on en a beaucoup. En région on en a beaucoup. Alors le miel apporte un bienfait à l'intérieur du corps, mais également à l'extérieur. Oui, on peut utiliser le miel en cosmétique pour embellir le teint, réduire les irritations, ou tout simplement apporter de la brillance au niveau des cheveux. Donc peut-être 2-3 recettes, un masque assainissant purifiant avec une cuillère à soupe de miel, mais plutôt un miel liquide, et on va rajouter un petit peu d'huile essentielle de citron. Si on veut avoir une action anti-rides, on pourra utiliser le géranium, on en a déjà parlé sur le plateau. Si on veut faire soi-même un baume pour les lèvres à l'entrée de l'hiver pour éviter d'avoir des gerçures, on peut utiliser de la cire d'abeille, on incorpore un peu d'huile végétale, un peu de miel et on l'utilise au gré de nos besoins. Et pour finir, un baume après shampoing avec de l'huile d'olive et du miel. Et avec ça, on est beau et on est en pleine santé. Donc vous utilisez du miel? Ah bah oui. Bon super, merci beaucoup Nina d'être venue nous parler du miel. Vous revenez quand vous voulez ici. Avec plaisir. Alors les pierres,